Alléluia, gloire à Jésus. Nous célébrons le nom de celui qui règne. Alléluia, shalom, shalom, shalom à tous. Gloire à Jésus, nous bénissons le nom de celui qui règne. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à celui qui règne, gloire à l'alpha, l'oméga. Le commencement et la fin, l'ancien des jours. Celui qui a ma vie entre ses mains. Oh, alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire, gloire, gloire à celui qui règne. Je bénis l'Éternel pour vos différentes vies, bien-aimées. Il est le roi de gloire, l'ancien des jours, le Seigneur des seigneurs. Oh, est-ce que quelqu'un peut commencer simplement, si tu es connecté, à adorer Dieu, tu peux commencer à bénir Dieu, tu peux commencer à salmodier le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à bénir le nom du Saint-Esprit qui est là. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Nous honorons ta puissance, Jésus. Nous adorons ton nom. Nous élevons ton nom. Et Rabashanda Rabasokorobo. Gloria Mayanta Brain. Merci Seigneur. Merci Seigneur, toi qui nous enseignes, toi qui nous rétablis. Seigneur, merci pour ton amour. Seigneur, merci pour ta gloire. Seigneur, merci, nous t'aimons. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Rebo Santa Barregede, Kuria Mama Lebrayanta Barregede. Oh, tu es le Dieu Tout-Puissant, le Seigneur des Seigneurs, l'Ancien des jours. Celui qui est capable de toutes choses, celui qui fait toutes choses, celui qui règne éternellement. Shalom, 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 Ariel, shalom. Alors que le Seigneur te bénisse, ma soeur. Je crois que je vais essayer, amen, de répondre un peu à tes inquiétudes, amen. Et je sais que quelqu'un sera béni, quelqu'un sera véritablement rétabli. Quelqu'un pourra véritablement avoir la réponse qu'il lui faut et aussi la direction qu'il lui faut. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour vos différentes vies. Amen. Shalom Fatima. Shalom ma fille. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Shalom à tous ceux qui sont connectés, que je n'ai pas encore vu, ce que je verrai plus tard. Que la grâce de Dieu repose sur vos différentes vies. Là où nous sommes, est-ce que quelqu'un peut simplement commencer à glorifier le nom de celui qui est assis sur le trône? Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est le Dieu, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est l'alpha et l'oméga, le prince de paix, alléluia. Il est le pain de vie, amen, amen. Il est la nourriture dont nous avons besoin pour vivre, alléluia. Il dit, je suis le pain, celui qui me mange aura la vie. Alors, il est le pain de vie, nous avons besoin de lui pour vivre, amen. Est-ce que quelqu'un peut simplement commencer à bénir Dieu là où il est, commencer à parler à Dieu? Tu peux commencer à taguer tes amis et partager alléluia, le direct, alléluia, que la grâce de Dieu soit sur ta vie, amen, que la grâce de Dieu repose sur toi. Karine, sois bénie ma soeur, sois bénie, 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 bénie abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, toutes celles qui sont connectées, tous ceux qui sont connectés. Oh frère, sois bénis. Alors je vais prier pour que nous commencions. Seigneur, nous réclamons ta présence, nous réclamons ton esprit sur cette plateforme afin que, Éternel, nous puissions avoir la nourriture qu'il nous faut. Amen, pour pouvoir croître spirituellement. Afin que nous ayons la nourriture qu'il nous faut
pour pouvoir aller de l'avant avec toi. Nous avons besoin d'être nourris et nous savons que ta parole est la vérité, mais ta parole doit venir accomplir une œuvre en nous. Et ce matin, je prie que l'Esprit de Dieu nous conduise chacun de nous à prendre sa part, alléluia, afin que nous soyons véritablement nourris dans l'Esprit. La Bible dit que nous ne pouvons pas seulement nourrir notre corps, nourrir nos intestins, notre santé. Je veux dire, quand je dis ça, je veux dire nourrir simplement nous. Non, mais l'esprit a besoin aussi d'être nourri. Et aujourd'hui, que chacun dise à Dieu, Seigneur, nourris-moi par cette parole qui va m'intéresser. Celle-là dont j'ai besoin, amen. La quantité que j'ai besoin, là, donne-moi ça aujourd'hui. Si tu soupires après Dieu, tu vas voir que Dieu va mettre des paroles dans ma bouche pour toi. Parce que c'est lui qui est révélé sur cette page. C'est lui qui est révélé, amen, à midi pour Jésus. C'est lui qui est au-delà de tout, amen. C'est de lui nous avons besoin. Si tu soupires après une réponse, Dieu te donnera une réponse. Si tu soupires après une direction, Dieu te donnera une direction à partir de la prédication que je ferai tout à l'heure. À partir de l'enseignement que je te donnerai. Mais si tu viens simplement comme ça, bien aimé, ce ne sera pas de ma faute, mais celui qui est prêt spirituellement recevra de la part de Dieu. Et tout ce qui sortira de ma bouche, je prie à l'instant que tout ce qui est de moi soit effacé, soit arraché, mais que ce soit la présence, la puissance de Dieu, la parole de Dieu, que ce soit Christ lui-même qui entre dans vos vies au travers les paroles qui sortiront de ma bouche dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, prends le contrôle. Et que nos vies ne soient plus jamais la même. Nous ne soyons plus jamais les mêmes, Seigneur mon Dieu, à partir de ce message. Depuis hier, tu nous as envoyé à comprendre que nous avons besoin d'être calmes, de rechercher le calme en Christ. Et aujourd'hui, tu dis comment avoir ce calme-là, comment demeurer dans ce calme. Nous bénissons ton nom Jésus, nous célébrons ta majesté. Et viens encore nous enseigner, viens nous nourrir, viens nous étirer, viens nous enseigner, viens nous tirer, Père éternel. Nous établir véritablement dans ta parole, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit Amen, 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 Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus de Nazareth? Jésus, le roi des rois. Celui qui est assis sur le trône de gloire. Est-ce que quelqu'un peut acclamer son roi? Est-ce que quelqu'un peut acclamer son Dieu? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le ressuscité, celui qui vit éternellement? Est-ce que quelqu'un peut commencer à louer ce Dieu-là? Seigneur, je t'acclame, Seigneur, je te loue, Seigneur, je te célèbre. Prends la place. Viens toucher un cœur, viens remplir un cœur, viens positionner quelqu'un, viens enseigner quelqu'un, viens renouveler ta parole dans le cœur de quelqu'un. Viens, éternellement Dieu, donner une directive au cœur, à la vie de quelqu'un, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, j'ai besoin d'être nourri. Bien-aimé, au même titre que toi, moi aussi j'ai besoin de nourriture. Et chaque fois que je me penche à essayer d'enseigner, de lire la parole, je dis Seigneur, mais ça même c'est pour moi. À chaque fois que moi-même je suis je dis, mais Seigneur, cette parole-là c'est pour moi. Amen. Hein? Et je sais que cette parole aussi est pour toi. Si c'est pour moi, c'est que c'est pour toi. Alléluia. Shalom, shalom, la paix de Jésus dans vos maisons, dans vos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, le Seigneur veut encore nous bénir ce matin et je veux simplement que là où tu es, tu commences simplement, amen. Hein? Le Seigneur veut que je te pose une seule question. Est-ce que tu es sûr que Dieu t'aime? Alléluia. Est-ce que, frère, sœur, tu es sûr que Jésus t'aime? C'est par là que le Seigneur veut que je commence. Je veux te poser la question. Est-ce que tu es sûr que Jésus t'aime? Réponds-moi, hein, j'attends qu'en bas vous écrivez oui, je suis. Celui qui n'est pas sûr, il peut écrire je ne suis pas sûr. Alléluia. Le Seigneur me demande de te poser la question, est-ce que tu es sûr qu'il t'aime? Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que Jésus t'aime? Est-ce que tu es sûr que Jésus t'aime? Quand tu regardes à l'intérieur de toi, quand tu regardes ce que tu sais de Christ, est-ce que tu es sûr
que Christ t'aime? Alléluia. C'est une question à laquelle chacun doit répondre. C'est une question, c'est une interrogation à laquelle chacun doit s'asseoir et se demander, est-ce que Jésus m'aime vraiment? Est-ce que je suis sûr que Jésus m'aime? Parce que nous ne pouvons pas, l'amour de Jésus, c'est pas de demander est-ce que lui nous aime, mais est-ce que nous on est sûr? Alléluia. Est-ce que tu es sûr que Jésus t'aime? Tu es rassuré que Jésus t'aime? C'est ça le truc. Alléluia. Est-ce que tu es rassuré que Jésus t'aime? Bien-aimé, aujourd'hui notre thème c'est comment demeurer calme en Christ. Comment demeurer calme en Christ. Hier, le Seigneur nous envoyait à parler, amen, de, comment on appelle ça? De rechercher le calme en Christ. Et nous avons compris que quand nous sommes agités, il y a beaucoup de choses dans lesquelles nous ne pouvions pas rentrer. L'agitation en nous éloignait de la présence de Dieu. L'agitation en nous faisait que nous perdions certaines opportunités. L'agitation en nous était vraiment quelque chose qui nous envoyait, amen, à douter, avoir des doutes malsains concernant ce que Dieu voulait faire dans nos vies. Amen. Et nous nous sommes rendus compte que le Seigneur véritablement voulait nous envoyer quelque part. Et là où il voulait nous envoyer, c'est de ce que chacun d'entre nous, chaque femme, chaque homme de Dieu, d'enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, puisse rechercher son calme. Parce que le monde, au jour d'aujourd'hui, nous renvoie une image, nous dit certaines choses. Mais lui, il veut qu'au milieu de toutes ces choses, nous puissions rechercher son calme. Parce que c'est dans le calme qu'il y a le discernement, c'est dans le calme qu'il y a la réponse, c'est dans le calme qu'il y a la direction. Et hier, c'est de ça que nous avions parlé. Et quand j'ai fini, il y a ma soeur bien-aimée qui m'a écrit pour me dire, ma soeur, vraiment, ce message-là m'a fait du bien, mais je suis restée un peu sur ma faim. Comment faire? Alléluia. Quand j'ai écouté, j'ai commencé à rire. Je dis, Seigneur, voici des gens qui vont encore plus me tirer. Voici des gens qui vont encore plus me pousser plus loin encore dans mes recherches. Alléluia. Oh, j'ai béni Dieu pour ta vie, ma soeur Ariel. J'ai vraiment béni Dieu pour ta vie. Tu verras que je n'ai pas tout écouté encore, tous les audios, mais je crois par la grâce de Dieu, j'étais vraiment occupée hier, amen, et je voulais clairement te le dire. Aujourd'hui, je prendrai le temps d'écouter et d'essayer de te répondre, mais je crois que dans ce temps que nous allons passer là, tu pourras voir comment faire, alléluia. Et ça m'a vraiment touché parce que ça me dit qu'elle s'intéresse. Et bien aimé, nous ne venons pas écouter la parole de Dieu pour simplement être des auditeurs oublieux, non. Quand nous venons écouter la parole de Dieu, nous devons rechercher véritablement quelque chose. Nous devons chercher véritablement Dieu. Nous voulons une réponse. Si on n'est pas satisfait, c'est bon d'écrire pour dire, servant de Dieu, tu as prêché, c'est vrai, mais je ne suis pas satisfait. Même si c'est pour le faire 1000 fois. Bien aimé, le Seigneur va nous équiper et nous viendrons te donner la réponse qui va te permettre d'aller à un autre niveau. Si on n'a pas la réponse aujourd'hui, soyons humbles, nous ne connaissons pas tout. Demain, le Seigneur pourra. Alléluia. Mais nous allons encore à un autre niveau avec Dieu. Alors que Dieu te bénisse et je prie que la grâce de Dieu, que ton entendement, que ton esprit s'ouvre, afin que ce que je ne vais pas te dire, que l'Esprit de Dieu puisse toi aussi te le révéler pour que ça soit un complément, afin que tu puisses avoir la réponse qu'il te faut pour pouvoir aller à un autre niveau. Que le Seigneur soit béni, Jésus prend le contrôle, Saint-Esprit prend le contrôle et que ta parole puisse nous conduire. Alors comme je disais, le Seigneur m'a envoyé me poser une question. Est-ce que tu es sûr que Jésus t'aime véritablement? Est-ce que tu es sûr? Je vois que beaucoup d'entre vous m'ont répondu et m'ont dit, je suis sûr, servant de Dieu. Je sais que mon Dieu m'aime. Alléluia. Bien-aimé, je vais te dire quelque chose. Très souvent, nous répondons que nous savons que Jésus nous aime. Mais c'est devant les épreuves que nous nous rendons compte que, effectivement, nous ne sommes pas si sûrs que ça. Effectivement, nous n'avons pas cette assurance. Amen. Parce que
quand le temps des épreuves arrive, quand le temps des attaques, des situations qui viennent dans nos vies arrivent, c'est là que nous nous retrouvons à douter. C'est là que nous nous retrouvons à nous poser certaines questions qui, effectivement, amen, n'ont pas lieu d'être. Parce que si nous sommes sûrs de l'amour de Dieu, si nous sommes sûrs que Dieu nous aime, quand une situation se présente à nous, nous ne le prenons pas automatiquement comme quelque chose qui va nous tuer. Donc, automatiquement, il y a un repositionnement dans l'esprit, il y a un repositionnement dans le cœur. Dès que tu es sûr que Dieu t'aime et qu'une situation se présente à toi, qu'elle soit une situation qui perdure depuis des années ou une situation qui vient tout de suite, en fait, tu es serein dans ton esprit parce que tu es sûr que l'amour que Dieu a pour toi n'est pas, cette situation-là ne va pas te tuer, ne va pas t'écraser, mais au contraire, Dieu tirera sa gloire dans la situation qui arrive dans ta vie maintenant ou que même tu es en train de traverser depuis un bon moment. C'est devant les situations, c'est devant un non-accomplissement, c'est devant la dureté du problème, c'est devant la persistance du problème qu'on peut évaluer si nous sommes vraiment sûrs de l'amour de Dieu pour nous. C'est pas quand tout va bien, c'est pas quand le miracle est là, c'est pas quand, amen, ce que tu as demandé à Dieu tout de suite il a fait. Non, là, on ne peut pas savoir. Mais chacun de nous, intérieurement, face à lui-même, peut savoir s'il est sûr devant un problème, devant une situation, devant, je veux dire, la dureté d'une situation. Tu pries, tu fais tout, mais rien ne change. C'est là, tu peux savoir, est-ce que véritablement je suis sûr? Parce que l'attitude que tu adoptes va te montrer si tu es sûr ou pas. Parce que Dieu, il t'aime. La preuve, il est déjà venu à la croix. Donc, son amour pour nous n'est pas à contester. Maintenant, est-ce que toi, tu es sûr de cet amour? C'est de ça que je veux parler. Gloire à Jésus. Je disais que le thème d'aujourd'hui, c'est comment demeurer dans le calme en Christ. Prenons notre Bible dans Jean 11. Amen. Jean 11. Jean 11, au verset 4. Jean 11, au verset 4. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Jean 11, verset 4, la Bible dit, Alléluia. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Là, nous parlons de Jésus qui était en partance pour Béthanie. Déjà, avant que Jésus ne parte, il y avait eu des oppositions à Béthanie. Ils ont failli le tuer là-bas. Alléluia. Jésus qui marchait sur cette terre comme nous, humains. Amen. Hein? Et Dieu, par sa grâce, va créer une situation. Et Marie, Lazare et Marthe sont de la même famille, sont des frères et sœurs. Et il y a une situation qui va se passer, Lazare va tomber malade. Et quand Lazare tombe malade, Jésus n'est pas à Béthanie à ce moment-là. Il se retrouve dans une autre ville. La Bible dit que Jésus va apprendre. Lazare va tomber malade. Les sœurs de Lazare vont appeler Jésus parce qu'elles savent qu'il est celui qui guérit. Elles l'ont vu guérir plusieurs fois. Elles l'ont vu faire des miracles. Et elles vont appeler, elles vont envoyer des gens vers Jésus pour lui dire, ah Jésus, on a appris que tu n'es pas loin d'ici. Ton ami Lazare, celui que tu aimes, est malade. Alléluia. Et le Seigneur et la Bible nous dit que, oui, c'est le Seigneur, parce que c'est sa parole et c'est lui-même. Il va nous dire que quand Jésus a appris cela, il est resté encore quelques jours à Béthanie, et dans la ville là où il était. Et quand il est resté, il y a eu quelque chose qui va se passer. On envoie une autre nouvelle pour dire, ah, après la maladie là, là il est mort, c'est fini. Jésus reste encore quelques jours. Et Lazare va faire 4 jours dans le tombeau. Alléluia. On va faire les obsèques de Lazare, on va l'enterrer, l'embaumer et tout ça. Et les sœurs sont dans les funérailles, donc les gens vont aller pour les consoler et tout ça. Bien aimé, face à la mort, qu'est-ce qu'on peut faire? Face à la mort, qu'est-ce qu'on peut faire? Quand tu as encore la vie, quand le Seigneur t'a conservé encore la vie, il faut comprendre qu'il y a quelque chose de merveilleux qui peut se passer.
Mais même dans la mort, Jésus agit toujours. Même dans la mort, Jésus est capable de faire des choses extraordinaires pour nous. Alléluia. Nous encore, nous ne sommes pas morts. Nous sommes vivants, nous nous levons le matin et nous respirons. Et nous osons souvent dire Dieu m'a abandonné. Mais Lazare, il était déjà pourri. Lazare, c'était fini pour lui. Au vu, je dis à la mentalité humaine. Pour Lazare, c'était fini. Pour tous ceux qui étaient au funérailles, c'était fini. Pour ses propres sœurs, c'était fini. Alléluia. Mais Dieu va permettre quelque chose. Jésus va rester. Il dit c'est pour la gloire de Dieu. Afin que les gens voient que le Fils de l'homme, alléluia, que le Fils de Dieu soit glorifié au travers de cette situation. Bien aimé, il y a des situations que tu vas traverser. L'objectif de Dieu derrière, c'est de glorifier son nom. Ce n'est pas parce que tu as péché. Ce n'est pas parce que tu es mauvais. Ce n'est pas parce que tu es quelqu'un de méchant. Non. Mais derrière ce que tu traverses, il y a un challenge. Et c'est ce que je vais enseigner quand je parle des épreuves. Je crois qu'on va revenir là-dessus. Je ne vais pas trop m'étaler dessus. Alléluia. Mais comprends cela. Il y a des choses que tu traverses, ce n'est pas pour toi seul. C'est parce que Dieu veut glorifier son nom là-dedans. Alléluia. Je continue. La Bible dit, je ne vais pas tout lire. Donc tout le monde sait qu'il y a eu Lazare qui était mort et tout ça. Voilà. Au verset 23, la Bible dit, Jésus lui dit, ça veut dire que Marthe, qui a appris que Jésus maintenant est venu dans leur ville, elle court et elle va vers Jésus. Elle dit, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Jésus lui donne une révélation. Jésus lui donne une assurance. Jésus lui dit que je dis, ton frère ressuscitera. Puisqu'avant, elle lui a dit, Seigneur, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Jésus lui répond, je dis, ton frère ressuscitera. Regardez, c'est quand on est perturbé, comment on interprète mal les choses. Comment on n'est pas assez calme pour entendre véritablement le sens des choses que Dieu veut nous dire. Vous voyez, quand tu es perturbé, quand tu es dans l'agitation, il y a des paroles que Dieu va te faire sortir, tu vas mal interpréter. Parce que tu n'es pas calme, parce que tu ne t'es pas reposé, parce que tu n'es pas en train de simplement te calmer pour entendre véritablement ce que Dieu va te dire. Marthe va lui dire, oui, je sais qu'il va ressusciter au dernier jour. Elle a oublié que Jésus était capable de faire des choses extraordinaires. Tous les miracles qu'elle a vu se faire au travers des mains de Jésus n'ont pas pu lui faire comprendre qu'il est capable de réveiller son frère qui est dans la tombe. Parce que pour elle, devant elle, elle voyait déjà qu'il était décomposé, le corps sentait déjà. C'était fini pour lui. Elle dit, je sais que Jésus, tu vas le ressusciter au dernier jour. Elle n'entend même pas Jésus parler. En fait, elle entend, mais elle n'écoute pas. Elle ne va pas en profondeur de ce qu'il dit. Elle ne se détache pas émotionnellement de ce qu'elle est en train de traverser, sa souffrance. Mais elle prend sa souffrance pour écouter ce que Jésus dit. Ça ne marche pas. Alléluia. Au verset 24, je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Au verset 25, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Jésus réitère encore, il vient lui dire, Marthe, tu ne comprends pas. Je dis, je vais le ressusciter maintenant. Comme Jésus n'a pas dit maintenant, n'a pas compris pour elle là. Non, 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 Seigneur. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Avant que je ne continue, tout ce qui était mort dans ta vie, Jésus qui est la résurrection et la vie, te rencontre maintenant. Tout ce qui était mort va ressusciter. Tout ce qui était mort ressuscite maintenant. Il n'a pas dit demain. Il n'a pas dit après-demain. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Elle connaissait Christ, mais elle ne le connaissait pas comme quelqu'un qui pouvait résoudre le problème maintenant. Pour elle, ça pouvait prendre du temps. Pour elle, c'était après. Alléluia. Dieu, il agit comme il veut. On y va tranquillement. Hein. Celui qui croit en moi vivra. Même s'il meurt. Verset 26. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu? Regarde la question que Jésus pose à Marthe. Crois-tu? Parce qu'à la vérité, Marthe marche avec Jésus.
Marthe a vu des miracles que Jésus pouvait faire. Marthe scande le nom de Jésus. Marthe croit qu'il est fils de Dieu. Mais il y a, quand je dis croire, c'est qu'il y a une dimension de foi que Marthe n'a pas atteint. Voilà pourquoi quand Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie », elle ne comprend pas ce qu'il dit. Alléluia. Elle ne comprend pas. Bien-aimé, au premier abord, la base de toute chose, c'est d'avoir la foi. Pour demeurer dans le calme de Christ, c'est d'avoir la foi. Hier, je vous disais que les disciples dans la barque, quand Jésus a fini, il leur a dit, pourquoi vous avez manqué de foi? Parce que Jésus pouvait être couché, mais leur foi en eux pouvait même calmer les situations avant même que Jésus ne se lève. Mais ils ont tellement eu peur. Le manque de foi n'a pas emmené le miracle dans leur vie. Première chose, la base de toute chose, c'est la foi. Quelle est ta foi? Quel est le niveau de ta foi? Alléluia. Bien-aimé, savoir. Savoir mettre en application les réalités bibliques. Savoir mettre en application les réalités bibliques. Tu peux croire que Jésus est là. Oui, Jésus là, oui, il est fils de Dieu, je crois, je crois. Mais le je crois ne reste pas que dans la bouche. Je crois doit se voir dans ta nature. Je crois doit te voir dans ta manière de fonctionner. Je crois dans la parole de Dieu doit être que cette parole qu'on m'a dite là, elle est oui et amen. En fait, tu commences à l'appliquer à ta vie. La réalité biblique, ça veut dire que la parole de Dieu doit devenir maintenant vrai dans ta vie, dans ton corps, dans ton langage, dans tout ce que tu fais sortir de toi. Parce qu'il y a des gens qui sont forts, ils savent parler de Dieu, mais ils n'ont pas la foi. Ils savent parler de Dieu, mais la foi qui est capable, ce bras-là qui est capable d'attirer le miracle dans leur vie, ils ne l'ont pas. Parce qu'ils connaissent Dieu mentalement, mais spirituellement dans leur cœur, il y a encore des zones d'ombre à l'intérieur d'eux. Donc la base, c'est la foi. La foi que Jésus est de notre côté. Est-ce que tu crois que Jésus est de ton côté? La situation que tu traverses là, est-ce que tu crois que Jésus est de ton côté? Crois que Jésus est de ton côté. Jamais de l'autre. Jamais Jésus n'est loin de toi. Jamais Jésus n'est tellement loin de toi qu'il ne t'entend pas. Crois que dans cette affaire, il est avec moi. Dans cette affaire, il est là. Alléluia. Il est de mon côté. Il ne me laissera pas tomber. Alléluia. Crois que Dieu est de mon côté. Crois que cette situation n'est pas pour ma mort. N'est pas pour me détruire. Cette situation n'est pas là pour m'assujettir. Cette situation n'est pas là pour m'écraser. Le mental doit changer. Le problème, c'est que tant que tu ne crois pas que cette situation n'est pas là pour te détruire, n'est pas à ta mort, la situation pèse sur toi. Le problème la pèse sur toi comme bagage. Tu oublies que ce n'est pas ton bagage, c'est le bagage du Seigneur. Tu oublies que ce n'est pas ton problème, c'est le problème de celui qui a dit déchargez-vous sur moi. Maintenant, tu vas me demander, mais comment on se décharge? En fait, là, c'est parce que vers la fin, maintenant, je ne comprends plus. Alléluia! Le problème que tu vis, la persécution que tu vis, la souffrance que tu vis, l'oppression que tu vis, ce n'est pas toi le problème. C'est à Christ qu'on fait. Si tu arrives à comprendre que j'ai la foi que mon Dieu est avec moi, il me dit décharge-toi sur moi, prends
ton jour qui est léger. Ça veut dire que prends le temps de moi m'adorer, me prier, prends le temps de m'aimer. Le reste de ce que tu traverses là, ne mets pas ta pensée ni ton cœur là-dessus. Tant que tu es en train de penser comme si c'est toi qui as la réponse au problème, comme si c'est toi qui vas régler le problème, ça va être une persécution pour ta vie. Et tu ne pourras pas être dans le calme parce que tu as l'impression que c'est toi qui dois résoudre le problème. Le problème ne doit pas être résolu par toi. Quelle est ta force? Quelle est ta capacité? Tu es dedans tous les jours, mais ce n'est pas toi qui règle. Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Est-ce que quelqu'un peut commencer à croire que son Dieu est son avocat? Que son Dieu est celui-là qui est capable de faire toutes choses dans sa vie? Vous voyez, c'est ça. Devant la situation là, on dit ça. Mais quand la situation là, on ne le manifeste pas. La preuve, nous sommes oppressés à un point comme c'était nous qui avions la réponse à la chose. À ce que ce problème soit résolu. Non, on n'a pas la réponse. C'est Christ qui a la réponse. Et c'est Christ qui va régler ce problème parce que cette situation n'est pas pour ta mort, bien-aimé. Cette situation n'est pas là pour t'écraser. Cette situation n'est pas là pour t'oppresser. Ce que tu n'as pas compris, nous sommes dans un duel. Nous sommes dans un combat. Là où Dieu et Satan sont toujours en conflit. Laisse Dieu combattre son combat. Tout ce qui arrive à ta vie là, ce n'est pas toi. À partir du moment où tu as accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur Sauveur, ce n'est plus ton combat. Même dans tes prières, prie, mais laisse le combat à Dieu. Le problème c'est que tu pries comme si c'était toi qui faisais le combat. Le combat ne t'appartient pas. Libère ton esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Crois que cette affliction que tu vis, cette oppression que tu vis, cette souffrance dans laquelle tu es, n'aura pas raison de toi. Si déjà dans ta tête là, tu ne vois pas l'issue, tu ne vois pas que Dieu a déjà fait et que ce n'est pas le temps qui compte, ton Dieu a déjà agi. Si tu ne crois pas en cette phrase que ton Dieu a déjà agi, le temps ne compte pas, les situations ne comptent pas. Il faut que je comprenne que je dois être immunisé pour adorer mon Dieu au lieu de regarder ce qui est autour de moi. Si tu n'as pas compris ça, tu vas subir l'oppression. Tu vas subir la souffrance. Parce que tu n'as pas encore accepté de te détacher émotionnellement de ce qui se passe. Quand je parle du détachement émotionnel, les gens ne comprennent pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aimer, il ne faut pas... Non. Ça veut dire que tout ce qui peut emmener ton cœur à penser, parce que quand tu es trop attaché à cette... peut-être ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, ça peut être quelqu'un ou ton enfant, mais qui est dans une oppression, mais attends, laisse tomber. Il faut que tu arrives à créer la paix en toi. Cette paix-là ne vient que quand tu dis à Dieu, Seigneur, d'ailleurs, même si la personne même vit, elle meurt, elle fait quoi, c'est toi qui vois. Tu l'aimes plus que moi. Tu aimes cette personne-là plus que moi. Bien-aimé, tu aimes ton mari plus que Dieu. Tu veux que ton mari se convertisse à Jésus plus que Jésus lui-même. Tu aimes ton enfant plus que Dieu. Tu aimes ta réussite plus que Dieu. Tu aimes ton ministère plus que Dieu. Dieu t'aime plus que ce que tu ne peux imaginer. Dieu veut ces choses-là dans ta vie plus que ce que toi tu ne peux vouloir. C'est pour cela que détache-toi. Laisse ce combat à Dieu. Tu veux la délivrance de ta mère. Cette délivrance que tu veux là, tu aimes ta mère plus que Dieu lui-même qui est assis sur le ciel. Il a donné sa vie pour elle. Il a donné sa vie pour cet homme. Il a donné sa vie pour ton enfant. Il a donné sa vie pour que toi, tu puisses être béni. Pour ta santé. Détache-toi.
Pourquoi tu t'infliges ça? Prie simplement. Mon Dieu, mon roi, ton amour est plus grand pour cet homme, plus que moi-même. Parce que tu veux le sauver. Alors, je te recommande sa vie. Alors, je te recommande son être. Moi, je veux demeurer dans ta paix. Je veux être tranquille. Tu fais de lui ce que tu veux. Tu fais de cette femme ce que tu veux. Tu fais de cet enfant ce que tu veux. Si tu veux le tuer, Seigneur, tue-le. Si tu veux le ramener à toi, rappelle-le. Seigneur, si tu veux faire quoi, fais-le. J'ai confiance en toi. Moi, je sais que rien de ce qui est mauvais ne vient de toi. Tu n'as que des projets de bonheur pour moi. Alors, le temps que ça va prendre, Seigneur, que cela se fasse, je suis tranquille. Je ne me perturbe plus. Est-ce que tu comprends? Oh Seigneur. Bien-aimé, en un, comme je disais, il faut la foi et la véritable foi. Que ton Dieu est de ton côté. Il ne t'abandonne pas. Alléluia. Il faut appliquer les réalités bibliques là, à sa vie. Quand la Bible dit dans Romains 8, verset 28, toute chose concourt à celui qui aime Dieu. Toute chose. Pourquoi cette phrase-là? On le dit simplement quand c'est pour donner conseil à notre frère qui est en face. Mais quand c'est nous-mêmes maintenant là, cette phrase, ce passage biblique-là, non, c'est que les bonnes choses qui concourent à mon bien. Toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. La situation dans laquelle tu es concourt à ton bien. Est-ce que tu crois cette parole? Est-ce que tu crois que quand on m'oppresse là, c'est pour mon bien? Quand on m'attaque, c'est pour mon bien. Quand je vis cette situation, c'est pour mon bien. Est-ce que cette parole-là, elle est en même temps dans la Bible, c'est vrai, mais est-ce que tu l'appliques réellement? Ton cœur la saisit réellement? C'est ça la différence entre celui qui vit une foi agissante et celui qui vit une foi juste des bouts de lèvres. Voilà pourquoi dans l'oppression, toi tu seras en train de rire et les gens vont dire mais avec tout ce qu'elle vit là, les gens ne comprennent pas. Ton calme est là. Ils ne comprennent pas parce que ton appui n'est pas sur les circonstances autour de toi, mais sur celui qui est capable et qui est de ton côté, celui qui te défend, celui qui combat pour toi, celui qui a ta vie entre ses mains, celui qui sait ce qui est bon pour toi et qui a des projets de bonheur pour toi. Bien-aimé, en deux, il faut soupirer, en trois, pardon, il faut soupirer après le calme de Christ. La Bible dit que c'est par la foi que nous obtenons toutes choses. Si tu veux le calme en Christ, demeurer dans le calme, il faut soupirer après ce calme en Christ. Il faut que tu fasses des temps de prière. Seigneur, j'ai besoin de ton calme. Je ne parle pas des gens qui ne parlent pas alors que tout se passe dans leur cœur. Ce n'est pas de ceux-là que je parle. Le calme, c'est juste que dedans. Même dans ton cœur, il n'y a pas de tumulte, il n'y a pas de perturbation. Tu es tranquille. Tu es tellement tranquille que tu passes ton temps dans l'adoration. Même quand il y a la mort qui se présente devant toi, tu es dans l'adoration. Quand il y a le rejet, tu es dans l'adoration. Quand il y a des choses qui se relèvent, tu es dans l'adoration. Le calme s'impose. Il faut soupirer après ce calme. Il faut désirer ce calme. Avoir la foi et désirer ce calme en Christ. Il faut le désirer. Il faut le soupirer. C'est que même si actuellement tu n'as pas de soucis, mais demande à Dieu, Seigneur, je veux ton calme à toute épreuve. Je veux ton calme, Saint-Esprit. Je veux que tu mettes en moi ce calme qui produit la patience. Ce calme qui me permet de surmonter les épreuves. Alléluia. Je ne veux plus de montagnes russes dans mon cœur. La Bible dit que ce que tu demandes, crois que tu l'as et tu l'auras. Pourquoi la vérité de la Bible n'est pas une réalité pour nous? Voilà pourquoi nous ne vivons pas le miraculeux. Nous ne vivons pas la victoire, le triomphe de Jésus à toute épreuve. Comment Jésus, sur la croix, malgré tout ce qui se passe, on a déchiqueté son corps partout. Et puis, il peut encore dire, oh papa,
Prends pitié de ceux-là, ils ne savent même pas ce qu'ils font. Ça, c'est une dimension de l'amour, une dimension, bien aimé, qui est un autre niveau. C'est ce qu'on doit soupirer, rechercher. Ce calme-là va t'envoyer à pouvoir, devant certaines situations, dire le contraire de ce que les autres ne pourront jamais dire, mais dire la parole de Dieu, dire la volonté de Dieu, dire les paroles de Dieu. Alléluia. Je ne sais pas si tu suis un peu. Bien-aimés, comme je vous disais, sachez que tout ce qui arrive dans nos vies, l'objectif, c'est de combattre la destinée, la vie divine de Dieu en nous. Si tu n'as pas, c'est ça que je te dis émotionnellement, ton âme là, ne laisse pas ton âme prendre les problèmes au premier degré. C'est Dieu qui sont en train de combattre. Si tu réussis demain, c'est Dieu qui combat. Alléluia. Ils ne veulent pas que tu réussisses parce qu'il y a la gloire de Dieu derrière. Ils ne veulent pas que ton mariage arrive au bout parce qu'il y a la gloire de Dieu derrière. Ils ne veulent pas que tes enfants réussissent parce qu'il y a la gloire de Dieu derrière. Donc ce n'est pas toi émotionnellement qui sont en train de toucher. Ils font, toi tu vois, mais c'est Dieu, ils sont en train de combattre pour ne pas qu'on donne la gloire à Dieu. C'est pour ça que tu dis, détache-toi émotionnellement. Vois le combat qui est en train de se passer entre Satan et Dieu. Maintenant, il faut comprendre que toi, tu n'as pas de force pour défendre Dieu. Dis-moi, quelle est ta force pour défendre Dieu? Nous, on n'est pas djihadistes. Hein? On n'est pas dans ce truc-là. Ce n'est pas nous qui défendons Dieu. Dieu se défend lui-même. Nous, on reste à ses pieds. Nous, on prie. Nous, on adore. Nous, on combat dans l'esprit. C'est tout. Par des supplications, par des prières, par des adorations, par des louanges. Et l'Éternel des armées se lève pour combattre pour nous. Amen. Bien-aimés, la Bible dit, soumettez-vous à Dieu. Soumettez-vous à Dieu, le diable fuira loin de vous. Ça veut dire quoi? Toi qui veux demeurer dans le calme, soumets-toi. Hein? Ce qui veut dire que tu dois te soumettre au standard de Dieu. Tu dois te soumettre à la parole de Dieu. Tu dois agir conformément à ce que ton Dieu te dit. Ça veut dire qu'avoir foi en cette parole-là et te braquer là-dessus, te bloquer dessus, t'arrêter dessus, ne pas te laisser influencer par quoi que ce soit. Ce qu'il a dit, il dit, il le fera. Il le fera. Pourquoi tu doutes de cela? C'est ça que se soumettre. Parce que se soumettre à quoi? À la parole. Ce n'est pas seulement le côté de se soumettre en ne péchant pas, non. Mais même dans l'obéissance de la parole de Dieu, même dans la manière de fonctionner avec Dieu, dans le caractère que nous recherchons de Dieu, nous devons nous soumettre à sa manière. Gloire à Jésus. En ce moment-là, devant l'épreuve, devant la situation, devant l'affliction, devant le rejet, quand tu te soumets à la parole qui dit que toute chose concourt au bien de celui qui aime Dieu. Et donc je crois que mon Dieu utilisera ce problème-là pour glorifier son nom. Je crois que mon Dieu est de mon côté. Je crois que mon Dieu ne me laissera pas tomber. Quelle que soit la durée de ce problème, cela ne peut pas imputer, cela ne peut pas détruire ma relation avec mon Dieu. Cela ne peut pas enlever la paix de Dieu en moi. Voilà les déclarations qu'il faut faire. Voilà des paroles qu'il faut faire. Parce qu'il faut que tu bâtisses l'homme intérieur. Si l'homme intérieur est faible, tu ne peux pas résister, tu ne peux pas avoir de calme. Tu vas demeurer dans les tumultes. Parce que l'homme intérieur est faible. Mais quand l'homme intérieur est fort, ces paroles-là deviennent tellement réelles pour toi, bien-aimé, que quand tu les déclares, ça te revigore un moment. Ça te relève et tu te rends compte que devant la situation, mais tu es fort, tu n'es pas ébranlé. Quand on t'appelle, oui, telle chose. C'est pas comme avant, dès qu'on t'appelle, tu es affolé. Qu'est-ce que je fais? Non, quand l'homme intérieur est bâti, quand on t'appelle, quel que soit ce qu'on t'appelle pour te dire, tu restes calme et tu déclares
déclare, cette situation n'est pas ma mort. Cette situation est pour la gloire de mon Dieu. Et tu es calme. Parce que ton Dieu va agir en son temps. Le temps ne devient plus ton ennemi. Le temps devient ton allié. Parce qu'au bout d'un certain temps, tu verras ton Dieu agir. C'est pour cela que tu ne peux pas prendre ton temps à regarder. Ça fait 2 jours. Depuis qu'il a prié là, il n'a pas encore changé. Elle n'a pas encore changé. Oh, depuis j'ai prié là, et ce n'est pas encore fait. Non. Celui qui a créé le temps sait à quel moment il va accomplir ce qu'il a dit te concernant. Ce qu'il a dit concernant la personne pour laquelle tu pries. Ce qu'il a dit concernant cette épreuve-là. Laisse les gens. Alléluia. Saint-Esprit vient vraiment nous enseigner. Bien-aimé, demeurer dans l'adoration, c'est ce qu'il faut que tu fasses. Il faut être une personne qui aime l'adoration. Il faut être une personne qui aime passer du temps dans la présence de Dieu. Il faut être une personne, bien-aimée, qui aime créer une atmosphère de joie autour de lui. Ça ne dépend pas de ce que tu traverses, des injures qu'on emmène dans ta vie, non. Mais il faut que tu crées en toi cette atmosphère de louange. C'est pour ça que moi, il y a des moments où vous voyez ceux qui sont, en tout cas, qui ont mon numéro de téléphone, vous voyez que souvent, je mets la louange et puis je danse. Je loue mon Dieu, j'oublie tout ce qui est autour. Parce que à la vérité, qui est la réponse à tous mes soucis? C'est Jésus. Donc pourquoi j'ai pensé aux soucis au lieu de penser à celui qui est la réponse? Pourquoi il y a m'arrêté à dire, ah, ils ont parlé mal de moi, au lieu de penser à celui qui sait toutes choses et qui est en train d'organiser toutes choses pour mon bien? Pourquoi? Alléluia. Je danse, je mets la musique. Si tu n'aimes pas trop ça, bien aimé, je vais t'encourager. Tu mets la musique et tu danses. Tu loues ton Dieu. Tu mets la musique chrétienne. Ah donc, je ne t'ai pas dit d'aller mettre reggae. Tu mets la musique chrétienne et tu loues ton Dieu. Tu adores ton Dieu. Tu te défoules bien. Tu t'assois, tu loues bien. Quand tu amènes une nouvelle, tu dis ça, c'est pas de moi qu'il s'agit. C'est Dieu vous combattez, c'est pas moi. Détache-toi émotionnellement. Tu déclares les paroles et tu dis c'est Dieu vous combattez, c'est pas moi. Et tu verras Dieu agir dans ta vie. Bien-aimé, je veux te dire quelque chose. Alléluia. Jésus va réveiller, va ressusciter Lazare. Parce qu'il dit, je suis la résurrection et je suis la vie. Il va ressusciter Lazare, Lazare va se lever, les gens seront étonnés. Les gens vont regarder Christ d'une autre manière. Et c'est là que son caractère, amen, de résurrection va se révéler au monde entier. On va voir qu'il peut prier pour quelqu'un qui était déjà parti et le souffle va revenir. La grâce va revenir. C'est pour cela que je veux déclarer maintenant que la grâce de Dieu, la puissance de Dieu descend maintenant dans ta vie. Descends dans tes affaires, descends dans ton business, descends maintenant dans tout ce que tu entreprends, afin que là où il y avait eu la mort, que la mort rencontre le ressuscité qui s'appelle Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Regarde, tu reçois le flot de l'esprit, la puissance de Dieu pour agir, la puissance de Jésus pour agir. Là où il y avait un problème émotionnel qui te fatiguait, à l'instant, tu reçois la résurrection, tu reçois la vie de Christ, afin que ce calme demeure et que tu vois la gloire de Dieu dans ta vie. Je relâche la puissance de Dieu dans ta vie, dans ta vie, dans ta vie. Reçois, 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 reçois. Ton cœur est fissuré. Je dis, l'Esprit de Dieu commence à fissurer ton cœur. Il entre par la puissance afin d'y remettre maintenant le calme. Le calme, ce n'est pas toi qui vas sauver quelqu'un. C'est Christ qui sauve. Tu n'es pas le sauveur de quelqu'un. C'est Christ qui sauve. C'est Christ qui sauve. Tu es le canal pour envoyer la prière. Mais ce n'est pas toi qui sauves. Tant que tu vas penser que c'est toi qui sauves, c'est là que tu auras un problème. Tu ne peux pas sauver. Il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ qui sauve. Et laisse-lui faire son travail. Laisse-le, faire son travail. Ne fais pas son travail à sa place. Ne cherche pas à raisonner quelqu'un qui est agité. Ne cherche pas à raisonner quelqu'un qui est déjà dans les tumultes. Laisse la personne. Et remets-toi à Dieu pour que Dieu agisse en son temps.
Le problème, c'est que tu vois le temps comme ton ennemi. Mais le temps n'est pas ton ennemi. Le temps est ton allié. Je crois qu'un jour, je vais prêcher sur ça. Alors, le Seigneur m'a donné 2 déclarations que tu dois faire tous les jours. C'est des déclarations que plus tu vas les faire, plus ton âme intérieure va grandir et ta foi, ta confiance en Dieu va tellement être haute qu'aucune situation qui va venir devant toi ne va t'ébranler. Est-ce que tu m'as compris? C'est prophétique. Si tu veux, fais-le 100 fois, 40 000 fois, mais ça n'a qu'à être une prière de tous les jours. Pas quand tu t'en seulement te mets à genoux. Même quand tu t'assois et que ça revient net, tu le dis, tu le déclares. Ça revient net, tu le déclares. Même quand il n'y a pas de problème, tu le déclares. Jusqu'à ce que ton être intérieur, ton âme accepte cette parole. Ton âme se soumette à cette parole. Jusqu'à ce qu'elle devienne esprit et vie en toi. Alléluia. Tu vas dire, mon temps n'est pas le temps de Dieu pour agir. Mon temps n'est pas le temps de Dieu pour agir. Mais il agira. Je le sais. J'en suis sûr. Mon temps n'est pas le temps de Dieu pour agir. Mais il agira. Je le sais. J'en suis sûr. Cette parole, déclare-la autant de fois que tu peux la déclarer, jusqu'à ce qu'elle devienne vraie pour toi, jusqu'à ce que ton âme même s'imprègne de ça, jusqu'à ce que cette réalité-là commence à être une telle vérité que, bien aimé, devant les situations, les gens s'étonnent de qui tu es devenu. Ça va forger ton caractère spirituel. Je répète, écris ça si tu peux. Mon temps n'est pas le temps de Dieu pour agir, mais il agira. Je le sais, j'en suis sûr. Mon temps n'est pas le temps de Dieu pour agir, mais il agira. Je le sais, j'en suis sûr. Ça va créer une foi extraordinaire en toi, devant toute forme d'oppression, de situation dans ta vie. En 2, Seigneur, calme-moi. Seigneur, ton calme. Seigneur, ta paix. 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 Remplis-moi de ton calme et de ta paix. De ton calme et de ta paix. Voilà des prières fortes. Des prières qui vont bâtir l'intérieur. Des prières qui vont... Parce que quand tu vas dire Seigneur, ton calme et ta paix, tu es en train de soupirer après le calme et la paix de Christ. Alléluia. Donc plus tu vas déclarer cela, plus tu vas avoir envie de cela, plus tu vas dire cela, l'Esprit de Dieu va t'envoyer la paix et le calme de Dieu en toi. Maintenant, plus tu vas dire, mon temps n'est pas le temps de Dieu pour agir, mais il agira. Je le sais, j'en suis sûr. Plus tu vas le déclarer, ta foi va décupler à l'intérieur de toi. Aucune situation ne viendra t'ébranler. Parce que tu sauras que ton Dieu est de ton côté. Ton homme intérieur va grandir. Même quand on sera en train de t'insulter, ça ne va pas te perturber. Quand on sera en train de t'écraser, ça ne va pas te perturber. Parce que tu sais que quel que soit le temps, mon Dieu agira. Quel que soit le temps, j'en suis sûr, il le fera. J'en suis sûr, il le fera. J'en suis sûr. Est-ce que tu peux déclarer avec moi là où tu es? J'en suis sûr, il le fera. Mon temps n'est pas le temps de Dieu pour agir. J'en suis sûr, il le fera. Mais il agira. Je le sais. Il agira. Je le sais. Mon temps n'est pas le temps de Dieu pour agir. Mais il le fera. En son temps, il agira. Il agira. Je le sais. J'en suis sûr. Wouh! Bien-aimé, déclare ces paroles tout le temps. Même la nuit, quand tu dors, quand tu ouvres tes yeux, un coup tu t'es réveillé, tu déclares, mon temps n'est pas le temps de Dieu pour agir, mais il agira. Je le sais, j'en suis sûr. Et puis tu dors. Tu te réveilles le matin, tu répètes. Tu te réveilles le soir, tu refais. Bien-aimé, je ne sais pas, hein, mais tu vas nous écrire pour nous rendre témoignage. Tu vas sentir l'homme intérieur, en fait celui qui a besoin de nourriture pour grandir, l'esprit qui est en toi, s'élever à un point
qu'aucune situation, on t'appelle, te dit quelque chose, tu es étonné que tu es calme. Tu as dit, ah bon, hein? Et dans ton calme, comme hier je disais, tu auras ta réponse, tu auras ta direction et tu seras une personne victorieuse. Tu seras une personne qui marche dans la victoire et dans le triomphe de Jésus-Christ. Demande à Dieu, soupire après son calme, soupire après, amène sa paix et tu verras chaque fois, fais-le dans ton cœur, Seigneur, ta paix. Seigneur, n'attends pas d'avoir un problème d'abord. Tant que tu le fais, le jour où il y aura un problème, quand tu vas le faire, tu vas voir qu'automatiquement, la paix de Dieu va s'installer. Dès qu'on t'appelle et que tu sais que tu te calmes d'abord, tu ne réponds pas, tu dis Seigneur ta paix, Seigneur ton calme, Seigneur ta paix, Seigneur ton calme. C'est une prière simple mais puissante pour renverser toute forteresse qui veut te maintenir dans le trouble, pour renverser toute forteresse qui veut te maintenir hors de la foi, pour renverser toute forteresse qui veut te maintenir loin de ce que Dieu a prévu pour toi. Que Dieu te bénisse. Je veux prier pour toi. Seigneur, je prie que ta grâce, que ta faveur, que ton règne, Père éternel, s'établisse dans la vie, dans la famille, dans le couple. Seigneur mon Dieu, sur les enfants, Père éternel, dans le travail de chacun de ceux qui sont connectés, ceux qui verront la vidéo plus tard. Je prie que ton onction, que ton règne, Père éternel, flot dans leur vie, afin que ton calme les porte vers le miracle, afin que ta paix les porte vers le miracle. Je déclare que leur cœur est ouvert, je déclare que les mentalités changent, je déclare qu'ils vont voir ta gloire, ils verront ta gloire, ils verront ta gloire. La gloire de Dieu vient dans ta vie, la gloire de Dieu vient dans ta vie, la gloire de Dieu vient dans ta vie, la gloire de Dieu vient dans ta vie. Tu entendras le doux murmure léger dont tu as besoin pour que cette situation change. Tu entendras la parole de l'Éternel pour que cette situation change. Mais ne te presse pas. Reste calme afin que Dieu agisse en son temps. Shalom. Que Dieu te bénisse. Bien-aimés, nous nous retrouverons. Amen. Jeudi à midi pour Jésus. Là où Jésus seul est célébré, là où les vertus de Dieu sont enseignées, là où la parole de Dieu est véhiculée. Partage la vidéo, sois un évangéliste, sois quelqu'un sur qui Jésus peut compter. Donne cette vidéo à quelqu'un, aide quelqu'un, partage sur ta page, donne à quelqu'un, alléluia, pour que la vie de quelqu'un change. Et sur YouTube, allez là-bas, aimez les vidéos sur YouTube aussi. Même si tu avais déjà écouté la vidéo, c'est pas grave, va mettre un j'aime. Alléluia, pour que la page, amen, puisse aller de l'avant. Il faut que l'évangile aille loin. Et nous avons besoin de vous. Nous avons besoin des soldats que vous êtes pour propulser l'évangile à un autre niveau. Même si tu as déjà écouté les vidéos, va, tu mets j'aime. C'est aussi une œuvre de Dieu que tu fais. Afin que les vidéos puissent aller plus loin et plus d'impact et que des vies soient sauvées. Allez, tu peux retourner et regarder aussi les anciennes vidéos. Par exemple, on avait parlé des églises. Amen, de cette église. On avait parlé aussi, amen, de croire la parole. On avait parlé de beaucoup de sujets qui peuvent te rebâtir, bâtir ta foi en Jésus-Christ. Bien-aimé, si Dieu te touche, alléluia, fais quelque chose pour Dieu. Que la grâce de Dieu te bénisse, amen. Que la bénédiction de l'Éternel ne s'éloigne point de toi. Ne te restreins pas. Sers Dieu dans tout. Si le Seigneur met quelque chose à ton cœur, tu peux m'écrire, tu peux nous écrire. Amen. Je crois que je vais laisser maintenant un numéro sur notre page Facebook, là où vous pouvez nous joindre pour parler, pour discuter, pour avoir un avis, pour que le Seigneur puisse véritablement vous conduire quelque part. Amen. Sachez que la véritable parole de Dieu est la seule dont vous avez besoin pour croître, pour vous étirer et pour toucher Dieu, pour voir le miracle arriver. Shalom. À jeudi par la grâce de Dieu. Bye bye.